je voulais t'emmener là-dessus, si ça te tente, bien sûr. Il y a Fred Dubé qui a fait une critique de ton livre. Ouais. Comment que tu t'en as aperçu de ça? C'est toujours pareil, c'est toujours des fans qui t'écrivent. Qui t'envoient, hey, un tel, il te ramasse, puis... Puis c'est ça, puis toi, comment ça s'est passé, tout ça? Ben, tu sais, toi, tu dis une critique. Moi, j'ai jamais vu de critique dans ça. Là. D'ailleurs, pas juste par rapport à lui, mais moi, j'ai pas vu grand monde penser du négatif de... Tu sais, je veux pas revenir trop sur le contenu, mais le débat, par exemple, que j'avais avec Lydie puis Anne-Marie Duprat, c'était... Il y avait 3 points là-dedans pour moi qui étaient des points où je trouvais que, comme je t'ai dit tantôt, les mots qu'on utilisait, pour moi, ils éloignaient plus qu'ils rapprochaient, qui étaient culture du viol et je perds mes termes, masculinité toxique. L'autre, c'était que quand un gars, moi j'ai été accusé souvent de contribuer à la culture du viol, puis je disais donc à Anne-Marie, ben oui, mais toi, quand tu fais des jokes sur les gars, puis des histoires de sexe, ça c'est vu correctement. Fait que ça, j'étais comme contre l'idée que quand un gars le fait, c'est jamais purement de l'humour, mais ça contribue à la culture du viol. Et la troisième, c'était que je croyais aux institutions, puis que même si des fois c'est tentant de vouloir se faire justice soi-même, ben je trouvais que c'était important de continuer d'aller voir la police quand on se fait agresser, puis évidemment qu'il y ait des procès plutôt que des dénonciations. Fait que dans toutes les critiques que j'ai reçues, soit sur le livre ou soit sur les capsules, j'ai rarement, presque jamais même, vu des vraies critiques. De gens qui prennent des arguments puis qui disent voilà où tu te trompes, voilà ce que tu as dit qui est faux. Et ça m'était même arrivé avec un journaliste de Gazette sur le premier livre que j'avais écrit en 2017. Je me souviens de rien. Donc, de Gazette, on sait très anti-francophone et bon. Okay. Et lui, un journaliste professionnel là, connu de tout le monde, là, Patrick Lagacé, l'équivalent de Patrick Lagacé de Gazette, qui me rentre dedans mais qui fait juste dire livre rempli de merde et de bullshit. Ouais. Mais là, il écrit ça sur Twitter, ben moi je lui dis mais mon Dieu, tu es le bienvenu. Maintenant, il va falloir que tu t'expliques, que tu sortes qu'est-ce qui est faux et pourquoi je suis un idiot. Et il a jamais voulu jouer à ça, tu sais. Fait quand quelqu'un fait juste écrire que t'es un con, que t'es un vieux mononcle fini, que t'es un ci, que t'es un ça, que Fred en plus prend des fausses citations, carrément des discours de Vladimir Poutine et qui écrit que c'est Guy Nantel qui a écrit ça dans son livre, donc c'est carrément mensonger. Il met même les guillemets là, comme une vraie citation. Ben écoute, ça manque de sérieux là. Je veux dire, j'ai l'impression de discuter avec un enfant. Fait que moi non, j'ai pas. Je lui ai répondu, c'est vrai, 3-4 messages là, juste pour le coaxer un peu là. Non, mais de bonne guerre, tu sais, de dire bon. Trouves-tu que t'as embarqué dans son jeu, par exemple, de faire ça? Ça le fait connaître un petit peu. Non, mais écoute, c'est sûr que c'est un peu immature, puis c'est un peu baveux, puis c'est un peu arrogant. Mais tu sais, des fois, quand t'en reçois 1000 par semaine, ben tu t'attends à la tentation. Oui, c'est vrai, tu te laisses aller un peu, puis comment dire, tu t'attends à ce que des gens qui pratiquent un peu un métier semblable comprennent aussi que souvent tu te fais embarquer dans des affaires que tu fais, écoute, c'est totalement faux. Venant d'inconnus qui ont même pas leur vraie face puis leur vrai nom sur les réseaux sociaux, t'es moins étonné, mais quand ça commence à être ce genre d'attitude-là par des gens du milieu qui, dans le fond, le font pour montrer qu'eux autres, ils sont bien purs, puis ils sont bien bons, puis ils ont plein de vertus, mais qu'après ça, toi, t'es connais, puis t'as entendu des affaires, puis t'as vu des affaires, puis tu fais « Ah ouais, ok, ouais. » mais fait que c'est là que c'est tentant un petit peu, mais... Moi, ça m'a tellement déçu, ça, là. Tu sais, quand j'étais arrivé en humour, tu sais, là... Tu sais, ça va faire quand même 8 ans de ça, 8 ans et demi. Fait un bout, tu sais, mais quand j'étais arrivé en humour, moi, j'étais tellement genre, hey, on est une famille. Et non, on fait tout rire. Hein? C'est ça, non. Si on fait rire. Ouais. Jusqu'à temps que je fais une blague, que moi, je trouve drôle. Moi, tu sais, je viens d'un background de construction, de gars de shop, tu sais, ces affaires-là. Moi, un gros fan fini de Mike Ward, tu sais. Je pense que j'avais fait une joke de,
je sais pas trop quoi, de grosse, ou un enfant de même. Puis là, m'a fait ramasser par une fille qui fait de l'humour, puis j'étais comme, mais on est amis, tu sais, c'est quoi, pourquoi, Ouais. qu'est-ce que ça? Puis là, c'est comme, en tout cas, puis là, plus en plus ça avançait, là, je voyais que vraiment des clans ou des... Parce que toujours, là, il y en a des- une dizaine là qui sont toujours les mêmes, en tout cas que moi je vois, Ouais. qui se font toujours un devoir de montrer qu'ils sont bien bons, puis bien vertueux, puis mais moi man. ça m'impressionne pas beaucoup. Je trouve qu'ils Ouais. se comportent plus comme des jeunes au secondaire qui veulent montrer que le coup de la gang. Ils regardent moi avec je l'haïs, lui cette cave là comme toi, tu sais, qui font Ouais. de l'intimidation par procuration pour montrer qu'ils font partie de la même gang, puis qu'ils Puis sont t'es rendu une cible aussi, là. oui, tu sais, oui, ben comme, là, mon personnage, ouais. il est très incarné, là. Je deviens l'espèce de vieux mononcle réactionnaire, tu sais. Non, mais tu sais, même plus ton personnage, c'est vraiment... Non, je te Guy parle, Nantel. mon personnage, pas de scène, là. Oh! La caricature qu'on fait de moi, là, Ouais, de ok, Guy ouais. Nantel, Ouais, là, ok, ouais, ouais, ok. je catch, je veux dire. Donc là, je deviens ça, alors que, tu sais, en réalité, des fois, il y a du monde que je connais un peu là-dedans, puis je me dis, mais je veux pas être insultant, mais si je débattais avec toi sur des questions de fond, je pense que tu te ferais ramasser assez vite, là, tu sais, parce que... Non, c'est parce que c'est facile de juste dire, c'est un vieux mononcle réactionnaire d'extrême droite. Bon, je fais, parfait, parlons-en. C'est quoi l'extrême droite? Mhm. Tu sais, puis là, moi, ça, j'aimerais ça, parce que je le fais pas, parce que ça, encore une fois, c'est de l'immaturité, puis c'est juste de l'ego qui parle. Ouais. Mais je sais qu'ils savent rien de rien, tu sais, je veux dire... Ils savent pas c'est quoi l'extrême droite. Ils pensent que la CAQ, c'est un parti d'extrême droite, par exemple, tu sais. Ils pensent que tout le monde qui n'est pas woke, donc qui se situe à la droite du wokisme, est systématiquement quelqu'un de droite. Alors que, tu sais, Marc-André Cyr, qui était dans la capsule avec Mike Ward, là, Ouais, qui le est un premier. gars de gauche radicale, lui-même, il le dit, là, il dit, j'étais un gars de gauche radicale, je me demande même s'il dit pas d'extrême gauche, mais c'est le plus anti-woke qui existe, là. Il est anti-wokisme, là, ce gars-là, tu sais. Pourtant, c'est un gars d'extrême droite, d'extrême gauche. Ouais. Donc, c'est pas simple de même, là, tu sais. Ouais. De la même manière que il y a des gens qui sont, tu sais, ultra racistes, qui sont des gens d'extrême droite, mais il y a des gens très à droite aussi, qui sont pas des racistes. Leur droite politique, leur droite se trouve à être une droite économique, une droite religieuse. Fait que toutes ces nuances-là, ça existe plus beaucoup dans notre société à cette heure. Ouais. C'est que si t'es pas d'accord avec moi, puis moi, je suis woke, puis toi, tu l'es pas, ben t'es un vieux réactionnaire de... Bon, ben... Puis ça. on tombe facilement dans l'étiquettage. Ouais. Ben ouais. Moi, je suis un boomer, alors que je suis pas boomer pantoute, là, mais je suis devenu un boomer, ça a l'air. Puis, non, tout ça, mais faut savoir tempérer, là. À un moment donné, tu peux pas débattre avec tout le monde, puis aller t'asseoir, puis prendre un verre, puis dire, gars, c'est parce que tu me connais pas, là, mais honnêtement, tu sais, ça, c'est une affaire que beaucoup de personnes prennent mal quand je dis, ben, moi, je suis un gars de centre-gauche. Ouais. Quand même que ça te plaît pas, c'est ça la réalité. Si tu regardes tout ce que j'ai défendu dans ma campagne à chefferie au Parti québécois, ben je suis désolé, là, j'étais carrément beaucoup plus à gauche qu'à droite, mais les gens veulent pas entendre ça. Les gens, ils veulent juste prendre un ou deux échantillons de ce que t'as dit ou de ce que t'as fait, puis c'est un réflexe un peu humain, tu sais, de vouloir se donner de la contenance, puis de se rassurer sur soi-même que de dire, faut que je me trouve des ennemis, puis ça, c'est ce que je veux pas être. Je voudrais tellement pas être ça. Mais ça fait pas de toi quelqu'un de bien. Moi, Jean-Marc Parrain m'a déjà ramassé là-dessus, puis je trouve qu'il a bien fait, tu sais. Tu sais, tu demandais peut-être quelqu'un qui m'a fait évoluer, Jean-Marc, là, il m'a fait changer d'avis à un moment donné. Parce que, quoi? J'avais tendance à faire ça, un peu ce que Fred a fait avec moi, ou qu'il avait fait aussi avec Martin et Matt, là. Je le faisais avec Jean-Marc en début de carrière, tu sais. Je trouvais ça insignifiant, puis je me faisais la gueule, puis Jean-Marc, à un moment donné, il m'a accroché, là, puis il m'a dit, viens t'asseoir, tu sais. On a pris une bière, puis il m'a dit, tu sais, il dit, moi, là, si je meurs demain, là, je m'en vais en avion, là, puis il dit, il dit, pire que ça, il dit. Je m'en vais avec tous les humoristes connus, là, puis on est en avion, puis on crash. Il y a plus d'humoristes, là. Il dit, sais-tu quoi? Toi, là, ta carrière avance pas plus. Fait qu'il dit, ce que tu as à dire, fais-le pour faire avancer ta carrière. Prends tous les avantages que t'as, là, mets tout ça dans un gros sac, puis fais avancer tes affaires. Mais si ton but, c'est juste de rabaisser du monde autour de toi, puis tu penses que ça va t'amener en haut,
tu vas juste les caler, mais toi, ça te lève pas plus haut, tu sais. Ouais. Ça a été toute une leçon de vie, puis j'ai pris ça, puis j'ai mis ça, puis j'ai tassé mon gros ego, tu sais, puis j'ai mis ça en dedans, puis j'ai fait, il a tout à fait raison. Ouais. Puis l'idée, c'est pas de critiquer ou pas Jean-Marc, c'est de ne pas le critiquer injustement. Ouais. Puis de rabaisser quelqu'un C'est-à-dire que quand le gars, il pogne. Ouais. Tu sais, fait que toi, t'as beau dire, ah, moi, c'est pas mon genre, tu sais, mettons, occupation double, pas mon genre, mais si tu fais juste dire, c'est une gang de caves ensemble, OK? Mais pose-en un concept avec d'autres caves, voir si tu vas avoir le même succès. Mm-hmm. Ouais. C'est ça, c'est facile de critiquer ça. Ouais, c'est ça. Après, tu fais un métier public, tu dois accepter que ça t'arrive, puis qu'il y a des choses injustes qui vont sortir sur toi, il y a carrément des mensonges, Mm-hmm. des choses odieuses, inventées. Je l'ai vu à telle place, il se tient avec telle personne. J'ai jamais rencontré ce monde-là. Tu sais. Ouais. Il a dit telle affaire une fois. Il y a quelqu'un l'autre jour qui écrivait quelque chose. Mm-hmm. Ah, moi, ça a l'air qu'il a déjà pogné le cul à ma tante dans sa jeunesse. Elle l'a toujours bien mal pris. J'ai jamais fait de sa personne, ces affaires-là. T'sais. Mais là, dans cette tempête-là, ben lui, il voulait se montrer bien intéressant. T'sais. C'est ça. Mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas inventer des affaires de même, mais c'est ça l'air du temps dans lequel on est. Fait que tu lâches la job ou tu continues puis t'acceptes ça. T'sais. Ouais.